Je vais finir mes quelques devis et puis ensuite on va partir tourner ce fishing at Nash sur un joli barrage de ma région, un barrage de plutôt grande taille vu qu'il fait presque 400 hectares. Les paysages y sont magnifiques, les poissons ultra combatifs et c'est vraiment un lac qui me tient à cœur de vous faire découvrir. Je vous emmène et je vais vous faire voir ça. On est arrivé sur le barrage. Je prépare quelques montages neufs. J'aime bien pêcher avec des montages neufs nickel en début de pêche ou même quand je repose. Des hameçons piquants pour moi c'est vraiment primordial quand on pêche. C'est même le plus important de ne pas avoir un hameçon émoussé. Il y a des gros blocs ici. Les hameçons s'émoussent très vite donc je veux pêcher avec des hameçons tout neufs. Donc je vais faire 4 montages neufs. Ça va être tout simple, ici j'ai l'habitude de pêcher avec des snowman, c'est assez prenant. Donc je vais faire 4 snowman, on va partir sur les Scopex Squid, c'est une source sûre. Et puis ici je sais qu'elles apprécient cet appât. Donc voilà 4 montages neufs pour cette nouvelle pêche. Et puis on va aller mettre ça à l'eau très vite parce qu'il y a l'air de avoir de l'activité sur le coup. Et bien voilà, on va déposer les cannes pour cette première journée de pêche sur le lac. J'ai choisi de pêcher les bordures. À cette époque-là, l'eau se réchauffe gentiment. Comme on voit, il y a des jolis arbres devant nous. Les carpes, comme partout, aiment rester dessous. Donc je vais pêcher la limite de substrat, 5-10 mètres devant les arbres. Après le caillou, on va pêcher le changement de substrat sur un amorçage Scopex Squid Strawberry à la bille pure. Et puis bon, on verra à la fin de la journée ce que ça donne et puis on réajustera demain, voire changer de spot. On a pas mal d'ouvertures pêche devant nous. Tu vois, les falaises, les grandes falaises et les fins de falaises, changement de substrat un petit peu comme ça là, ça y est toujours bon. J'aime bien pêcher ces changements
La topographie là c'est pas mal. Donc on va pouvoir distribuer les cannes sans problème demain si ça donne rien. Et la peña, c'est la peña, bayana. T'en là un peu, t'en voulais de la Scope Squid. Ça y est, 2 heures de pêche, la première est dans la filoche, c'est cool, il pleut, on est trempé et on fait du poisson. Et voilà, le premier poisson de cette session barrage, faite sous une belle averse, mais bon à première vue, ça a mis les poissons en appétit, on est tout de suite tombé dessus, donc ça s'annonce de bon augure pour la suite de la session. On va la remettre à l'eau et vivement la suite. Belle miroir qui vient ponctuer cet après-midi prolifique. Donc la 3e touche, toujours sur les Scope Squid. Entre 2 averses, on a profité du combat tout en force dans les obstacles. C'était un pur kiff. Ça fait plaisir de prendre des beaux poissons comme ça, surtout quand les caméras sont sorties. Les poissons se montrent coopératifs. On a tout pour se faire plaisir. On attend juste le beau temps. Bien voilà. 2e poisson du doublé entre les averses. Ma canne sur mon aile gauche s'est emballée. Et puis tout de suite après, la canne de droite. Eh bien, moi j'étais parti sur la première. Benoît a sauté sur l'autre canne. Donc on n'a pas pu tout avoir en image. Mais bon, il participe aussi au tournage en se faisant plaisir. Et ça, c'est plutôt cool pour lui. Voilà. Donc on va remettre cette petite sauvageonne à l'eau. Et puis continuer à profiter de cette session qui s'annonce plutôt pas mal, ma foi. Va falloir que ça sèche, je crois bien. Parce qu'on va pour finir la session au sec sinon. On attend le soleil. C'est le 2e matin, on va aller retendre les cannes pour la journée. Hier on a fait une belle journée, 4 poissons avec Benoît, donc on n'est pas arrivé de bonne heure, je crois. Les cannes devaient pêcher vers 11h, aux alentours de 11h midi, donc une après-midi à 4 poissons. Donc c'était vachement cool pour le début. Il y a un beau poisson de 17-18 kg qu'on a fait, donc c'est cool aussi, ça, une belle miroir. Et puis là, on va aller tout mettre propre pour la journée. Les spots ont été alimentés hier soir avant qu'on retire les cannes. Et puis ce matin, on va voir si elles ont toujours faim. Les poissons ont l'air actifs et puis on va essayer d'en profiter. Reposer les cannes ce matin de bonne heure. Ça doit faire 1 heure que ça pêche. Et puis ça n'a pas mis longtemps à dérouler.
J'avais ramorcé un peu plus light ce matin parce que hier soir on avait remis quand même pas mal d'appâts pour tenir les poissons en appétit. À première vue, elles sont encore là, elles ont encore faim. Et ben voilà, une petite sauvageonne pour commencer la matinée de bon pied. Un petit départ sur le coup du matin, ça fait toujours plaisir. Ça met en confiance et puis on se dit que les poissons sont encore là, puis qu'ils ont l'air de vouloir s'alimenter. Donc on va continuer à en profiter. Allez, on va la remettre à l'eau. On va aller reposer cette canne tout de suite. J'ai tout le temps ce qu'il faut dans mon bateau pour reposer rapidement. C'est une canne qui est à peu près à 250-300 mètres quand même. Donc pour économiser le moteur électrique, je garde tout ce qu'il faut pour réécher ma canne dans mon bateau. Donc plusieurs pop-up de couleurs, des Scopex Squid en 20 mm, rééchés vite. J'ai toujours ciseaux, des plombs au cas où je perde mon plomb, un montage de près. De quoi reposer ma ligne rapidement et puis économiser ma batterie et puis mes appâts, voilà, c'est Scopex Squid Strawberry mélangé et puis voilà, on va reposer ça en espérant que ça continue de dérouler. Et bien voilà, après les petites torpilles du lac, une commune un peu plus massive. Vraiment un gros combat. Après l'avoir extrait des arbres, j'ai fini mon combat dans le lit du lac avec cette commune tout en longueur. Une bouche, on pourrait dire, botoxée. C'était vraiment sympa en pleine journée de partager ce combat. Et on va pouvoir la remettre à l'eau tranquillement et continuer de profiter de cette session qui se profile plutôt bien maintenant. Nouveau départ, une jolie petite commune d'une dizaine de kilos qui nous a fait un combat sympa juste avant midi, avant de manger. Et puis elle m'avait quand même pas mal limé la tête d'arraché, le montage avait pris un peu. Donc j'ai pris mon montage de rat dans ma waterbox qui était tout prêt. Et puis comme ça, on est prêt à redéposer tout de suite, sans perdre de temps, et puis éviter de faire des allers-retours en rien et cramer la batterie pour rien. Le bal des sauvageonnes continue sur le barrage, toujours au Scopex Squid, amorçage mélangé avec les Strawberry. Ça répond vachement bien, les averses c'est le temps et les poissons. Donc on continue de profiter avec Benoît derrière la caméra, c'est super.
une jolie miroir pour changer des communes qui m'a fait un énorme combat. Ce qui est sûr, c'est que c'était le combat le plus intense de la session pour le moment. Vraiment sympa, des jolies écailles, grises comme ça, morphologie poisson avec des couleurs superbes. C'est vraiment sympa. Ça continue le festival sur le lac. On prend vraiment du plaisir, c'est cool. Et on a un petit rayon de soleil pour changer. Donc c'est super. Donc le montage qui me suit pas mal durant l'année et qui me réussit durant cette session barrage. Donc un Snowman Scopex Squid 20 mm dense, 15 mm pop-up rose, un claw en taille 4 accompagné de son kicker tungstène, Skinling 35 stiff, c'est vraiment rigide, ça permet de ne pas s'en mêler à la dépose en bateau. Ensuite l'anti-tangle qui lui aussi vraiment assure une dépose optimale et vraiment aucun emmêlement. Je m'en mêle vraiment très rarement avec ce type de montage. Et puis le petit quick change, tout simplement pour gagner du temps en cas de changement de bas de ligne, que ce soit sur le bateau ou après un combat. Après un énième départ, je vais même pas le combienième poisson en 24 heures. C'est peut-être bien le 10e. Encore heureusement qu'on pêche pour la nuit, c'est putain. Puis là, je est parti, il est à gauche. Là, faut pas hésiter à les faire sortir parce que sinon on rentre dans les branches en face et je suis mort, je peux pas trop donner de mou. Et là c'est là qu'il faut des cannes. 3 livres et demi, c'est le minimum syndical. Voilà, j'ai tout simplement fait la plus belle commune que j'ai jamais fait sur le lac. C'est pas un barrage à bœuf, mais cette commune là est tout simplement magnifique. Franchement, ça fait plaisir de fou de faire un poisson comme ça sur mon lac de cœur. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Bon, ça c'est maîtresse. Elle est magnifique. Elle a pas un pet, ça c'est immaculé ça. Ça c'est un poisson immaculé.
troisième poisson de ce triplet de fin d'après-midi. C'est la plus petite des trois. Il y a une très belle miroir et puis sa très très grande sœur. On va vous mettre ça tout de suite. On va remonter les cannes, il est 21 h, ça va faire nuit dans une demi-heure. On n'a pas le droit de pêcher de nuit sur ce poste-là, donc on respecte le règlement. Je pense qu'on a largement fait notre quota de poissons dans la journée. On doit être une quinzaine de poissons en 24 heures, ce qui est plutôt super. Donc voilà, allez, on va remonter tout ça. Je pense que c'est une petite carpe. Ça doit pas être bien gros. C'est une touche bizarre à retour comme ça. Voilà, il fait jour. On a reposé les cannes il y a une demi-heure. Et puis elles sont encore là, première vue. On se lève de bonne heure pour prendre du poisson. Et puis ça marche, donc c'est cool. Il est 7 h, on a posé à 6 h, 6h30, tout était fini de poser. Une demi-heure après, la canne de gauche s'est emballée. Une jolie coco, la journée est repartie sur les chapeaux de roue. On a vraiment de la chance d'être tombé à une période où les poissons s'alimentent. C'est super chouette. Yes. Petit débriefing de cette deuxième journée sur le lac. Donc je me suis levé vraiment aux aurores ce matin, 5h30, j'ai commencé à refaire des montages propres, regarder mes têtes de ligne, que tout soit nickel pour la journée, pouvoir vraiment retendre mes lignes dès qu'il allait faire jour, réamorcer, reposer mes cannes propres pour la journée. On pêche que le jour, donc faut pas traîner le matin, vraiment qu'on puisse vraiment optimiser la journée. Réamorcer hier soir, j'avais quand même mis quelques kilos d'appât pour pouvoir garder les poissons en alimentation et puis qu'ils puissent se nourrir en confiance. Donc en général, quand on remet le matin les cannes, ça traîne pas. Hier, c'est ce qui s'est passé. On a déroulé assez tôt le matin. On a continué la journée comme ça. On a dû faire 7-8 poissons dans la journée d'hier. J'ai eu la chance de toucher 2 belles miroirs aux alentours entre 14 et 16 kilos les deux. Et puis à la fin de journée, j'ai vraiment eu la chance de croiser une superbe commune du lac de 18 kilos. Ici, c'est vraiment un très beau poisson parce que les communes sont plutôt de taille modeste. 18 kilos ici, c'est à l'heure actuelle la plus belle commune que j'ai fait sur ce barrage, qui reste mon barrage de cœur, qui est vraiment pas loin de chez moi. C'est un barrage où j'ai fait mes armes. Donc c'est vraiment un lieu qui pour moi a une place importante. Et donc ça a été vraiment un bon moment à vivre. Donc cette deuxième journée s'est déroulée idéalement. Les poissons continuent à s'alimenter, on n'a rien changé, on est toujours sur un amorçage Scopex Squid Strawberry. Je pêche en snowman 15 mm, 20 mm, pop-up rose derrière Scopex Squid 20 mm, quelque chose de simple, basique, des montages robustes, 13 gainés, anti-tangle, un petit snowman, vraiment du robuste, on ne cherche pas à compliquer les choses, c'est encombré. Donc voilà, on va continuer sur cette troisième journée en espérant produire autant de touches et puis pourquoi pas vraiment mettre la cerise sur le gâteau. Il y a juste une canne que je vais réajuster parce qu'elle ne nous a pas donné du tout de touche. Ce qui est assez bizarre, je pense que j'ai fait une petite erreur stratégique. Cette canne-là, j'ai été chercher un gros arbre mort que j'ai l'habitude de pêcher qui me donne des touches. Mais là, ça donne rien du tout.
Donc je vais changer cette canne-là. Il y a une belle pointe devant moi qui avance. Je sais qu'elle a un potentiel à déclencher quelques touches. Ça descend tranquillement. Je vais aller gratter quand même parce que le lac est pas mal monté. Voir où je pêche, normalement c'est propre. Et puis les pointes en barrage, tout le monde sait que c'est des zones de passage obligatoires pour les poissons ou presque. Et je pense que ça peut le faire. Donc on va faire ça et c'est parti pour la 3e journée. Allez, go! Ça va changer des communes, un poisson avec des belles écailles, une vraiment joli miroir. En plein soleil, là, il est aux alentours d'une heure de l'après-midi. On est content déjà parce que le beau temps est arrivé. Et puis en plus, poisson à écailles. Donc là, on est au top. On va vous faire voir ça tout de suite. Ce petit trésor du lac pendant ce début d'après-midi. Vraiment ravi d'avoir fait ce poisson. Une superbe petite miroir avec des belles écailles. On va vite la relâcher à l'eau et en prendre soin. C'est le futur de notre lac. Je me présente, je m'appelle Johan Jeverliak, j'ai 33 ans. Je vis dans la région centre, plus précisément à Châteauroux. Et dans la vie, je suis peintre, poseur de sol à mon compte. J'ai plusieurs salariés. Ça me prend beaucoup de temps, j'aime mon métier. Mais ça me permet quand même de me dégager du temps de pêche. Par exemple, je fais plusieurs semaines de boulot, même le week-end, ce qui me permet de me dégager 4-5 jours, voire une semaine de pêche par mois. Allier ma passion et mon travail, c'est quand même sympa. Dans ma vie, j'ai ma femme et mon fils qui a maintenant 5 ans. Je lui fais un petit coucou sur cette vidéo. Ensuite, j'ai commencé la pêche il y a maintenant de nombreuses années. J'ai commencé au coup, à force de me faire casser régulièrement. J'ai vu qu'il y avait des poissons sur la rivière qui étaient d'assez belle taille et j'ai compris que c'était des carpes. Ça m'a tout de suite plu, ce rapport, ce combat entre hommes et la nature, cette puissance. C'est des combats assez uniques, assez violents, et ça m'a tout de suite plu. Vers l'âge de 13-14 ans, on va dire vers mon entrée au collège, j'ai commencé vraiment à m'équiper avec des copains de ma classe. On a commencé par les étangs de ma région. J'habite non loin de la Brenne, donc c'est une région qui est connue pour ses étangs. C'est la région qu'on appelle les 1000 étangs de la Brenne. Ensuite, plus tard, j'ai commencé la pêche de barrage vers les années 2011-2012. Toujours avec des amis que j'avais autour de moi. On a des petits barrages autour de nous qui sont sympas. La pêche de barrage, pour moi, c'est vraiment une pêche de recherche de spots. On a vraiment une topographie qui est intéressante, des cassures, on peut avoir des bancs de sable, des arrivées d'eau, des rivières qui rentrent dans les lacs, des pointes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la pêche, c'est rechercher, gratter avec mon bateau. Vraiment, pour moi, la recherche d'un spot, je trouve ça vraiment intéressant dans la pêche. Et puis les barrages nous offrent des profondeurs assez intéressantes pour notre pêche, et ce qui crée des combats assez intenses. Quand on a l'aplomb du bateau, c'est vraiment des sensations, des rapports de puissance qui sont vraiment sympas. J'ai tout de suite accroché sur cette pêche-là. Je pêche plein d'autres choses, hein. J'ai pêché la Seine, le Lot, des grands landais. Je ne m'arrête pas au barrage, mais vraiment ma pêche de prédilection, c'est vraiment le barrage. C'est là où je prends le plus de plaisir et vraiment je me sens dans mes éléments au milieu des cailloux. J'espère que ce Fishy Not Nosh vous plaira. Moi en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo sur mon barrage de cœur. Les poissons ont répondu plus que présents. Je viens de mettre encore une très belle commune à l'épuisette avant cette présentation que je vais vous faire voir tout de suite et la session n'est pas finie. Un changement de spot payant. Donc c'est la canne qui n'avait rien donné depuis le début de la session, la seule, que j'avais mis sur cette pointe, hein. Vraiment au changement de substrat en bas des cailloux. Et même produit en plein après-midi, cette magnifique torpille avec une queue juste énorme pour sa taille. Vraiment un combat tout en force dans le lit, c'était vraiment énorme. Enfin sous le soleil, donc vraiment le pur kiff, super.
Allez, il reste encore un petit peu de temps. On va essayer vraiment de faire un gros poisson pour finir. Et là, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. On était en train de plier et puis bah là les deux cannes qu'on voulait plier elles se sont mis à dérouler en même temps. Voilà, il va être temps de partir, c'est bête mais il y a encore de quoi faire. Et bon, on n'a plus de bouillette, on a pratiquement plus rien à bouffer et puis il faut retourner au boulot, donc voilà, de toute façon la pêche est faite, en espérant que ce soit un beau poisson pour finir, ce serait cool. Allez, c'était une super session, on a vraiment kiffé hein. On était prêt à plier les cannes pour repartir de cette session qui a juste été magique. Et puis bah les deux cannes se sont mis à dérouler en même temps. Voici un des poissons qui était au bout. Malheureusement l'autre, je la décroche. Mais bon, au moins, comme on dit, les cannes sont pliées, elles nous ont aidés. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis on va charger les bateaux pour rentrer à la maison parce que il y a du taf.